Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes philosophe français, spécialiste de la question internationale. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Comment expliquez-vous les récentes déclarations du président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a critiqué la récente position du gouvernement russe à l'égard en fait de la déclaration de tripartite de Téhéran? Cette réaction a été attendue par nous-mêmes, puisque les tergiversations dont la Russie fait preuve depuis déjà assez longtemps, c'est-à-dire depuis les négociations sur disons, les contrats qu'elle a passés avec l'Iran, touchant la centrale de Bouchet et autres, et ensuite dans le domaine, disons, des relations, pourrait-on dire, troubles mais constantes entre elle et les États-Unis, nous avons observé que la position personnelle de M. Medvedev tranchait, il faut le dire, sur celle de M. Poutine. Lors de la, disons, l'intronisation du président de la République russe, de la Fédération de Russie, les observateurs ont remarqué que celui-ci ne faisait pas mystère de ses liens avec, disons, certaines forces occidentales, mettons, qui sont bien sûr opposées à l'Iran, opposées, disons, même au cheminement qui avait été suivi par la Russie après la mort de Helsinki. Il faut bien dire les choses, le mérite de la déclaration de Monsieur le Président de la République est de mettre à jour des contradictions qui sont à l'intérieur de la Russie elle-même et qui bien sûr poussent celle-ci à jouer, disons, un rôle disons, fort néfaste pour l'indépendance de la Russie elle-même. Nous observons d'ailleurs, pour dire les choses clairement, que la position de la Chine tranche par rapport à celle de la Russie. Pourquoi? Parce que cette dernière, par exemple, a davantage d'autonomie du point de vue gouvernemental, s'est assurée, disons, une certaine indépendance politique, mais qu'il y a, disons, une certaine attirance de la classe russe, vous savez, vers, disons, il faut bien le dire, son concurrent américain. Ceci s'est manifesté lors de la chute du régime soviétique. Ça a été bien sûr avec le régime de Helsinki poussé à son zénith. Et aujourd'hui, disons, ces forces-là, disons, semblent prendre le dessus. Et naturellement, la position tout à fait incroyable de la Russie qui critique ce que ces deux partenaires, car le Brésil et la Turquie, vous savez, sont des partenaires de la Russie, dans le domaine atomique, par exemple. Nous sommes très étonnés de voir que celle-ci, disons, ne suit pas une logique propre à sa politique d'indépendance. Monsieur Dortiguier, le conseiller diplomatique du président russe, réagissant au propos du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, a dit que la position de Moscou n'était ni pro-américaine ni pro-iranienne, mais qui correspondait aux intérêts à long terme de la Russie. Pensez-vous est-ce que vous y croyez? Non, il s'agit là d'une position fort habile et peut-être, disons, d'un vœu de l'administration russe aujourd'hui, disons, de maintenir une sorte d'indépendance russe, mais eux-mêmes savent qu'elle n'existe plus. Je crois que de nombreux diplomates, je pense à M. Lavrov, que nous connaissons par ses actes, et autres, doivent regretter sincèrement dans leur fort intérieur cette nouvelle orientation impulsée par M. Medvedev. Vous savez que celui-ci, ce n'est pas une indiscrétion que je dis à votre radio, a des liens particuliers, familiaux, disons, avec des forces qui soutiennent bien sûr l'entité sioniste. Bon, ceci, écoutez, tout le monde le dit en France, tout le monde le sait, c'est la grande différence entre lui et M. Helsinki, qui est Helsinki est un patriote russe, autoritaire, qui a montré bien sûr des aspects de répression, peut-être contestables certainement dans la zone du Caucase et autres, mais disons qui était beaucoup plus tranché. Les Russes ont souffert, voyez, de leur faiblesse vis-à-vis du monde occidental. Et voyez-vous, c'est une leçon à tirer. Tout peuple qui désire avoir une position indépendante doit s'assurer, voyez, ses propres bases. C'est ce qui a manqué à la Russie. Nous pensons au contraire, nous faisons cette comparaison, que ce n'est pas le cas de la Chine. Et je crois que la différence de ces
deux pays qui étaient autrefois des pays communistes très, très forts, montrent justement la nécessité, voyez-vous, de fortifier, je le répète encore, sa propre base, avant de prétendre à des indépendances qui deviennent fictives, qui deviennent des utopies, disons, si elles ne sont pas justement fortifiées. Je crois que la Russie montre là sa faiblesse. Je ne pense pas que la position du gouvernement russe soit suivie par toute la diplomatie. En fait, une dernière question de pourquoi, d'après vous, une telle attirance, très rapidement, s'il vous plaît, de la part de la classe dirigeante actuelle russe vers, en fait, les États-Unis? Je peux répondre très rapidement. Il y a une influence sioniste extrêmement forte dans le système russe. Chacun le sait. Je le voyais encore, ceci m'est dit par beaucoup de réfugiés russes en Suède, par exemple, que je connais très bien à Stockholm. Et je crois que tant qu'eux-mêmes n'auront pas fait le ménage chez eux, croyez-moi, ils seront menés par le bout du nez.